Bonjour. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de regarder les fonctions financières dans Microsoft Excel, dont l'objectif est de comprendre et d'utiliser les outils de calcul financier Excel. Aujourd'hui, nous allons tester ces outils-là, comment ces outils fonctionnent. Dans un premier temps, on va faire l'explication. Dans un second temps, on va faire la démonstration. Alors, euh, l'objectif de la présentation, c'est identifier les principales fonctions financières d'Excel. Identifier les principales fonctions financières, on va voir les différentes fonctions qui existent. On va regarder la syntaxe de chacune des fonctions, à savoir la syntaxe si vous devriez juste taper la formule dans la barre de formule ou bien la syntaxe en utilisant la boîte de dialogue. Appliquer ces fonctions à des cas pratiques. Par exemple, dans le cas d'un prêt, on va montrer paiement mensuel, paiement par période pour rembourser un prêt. Ça peut être lié aussi à la valeur future ou bien valeur finale. Alors, donnons rapidement quelques petites définitions. Valeur future ou bien valeur finale, c'est quand j'investis un montant donné ou bien plusieurs annuités, c'est-à-dire plusieurs montants par période, et je veux savoir à la fin de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, quelle va être la valeur finale ou bien la valeur future. Mais il y a aussi la valeur présente. La valeur présente, c'est je peux me poser la question combien je dois avoir maintenant que j'investis pour que je puisse, dans 10 ans, combien je dois investir maintenant pour que dans 10 ans, je puisse récupérer comme valeur totale de 10 000 dollars en comptabilisant intérêt et capital investi. Dans ce cas, nous cherchons la valeur présente. Alors, on va parler de valeur présente, valeur future, le taux, la durée d'un prêt, etc. Aperçu des fonctions financières. Voilà un aperçu. Alors, on a la fonction VPM ou bien PMT, paiement mensuel. Il y a la fonction taux d'intérêt d'un emprunt qu'on va apprendre à calculer. Il y a le NPM, qui est la durée d'un emprunt, combien de temps que ça va durer, en termes de période, en termes de mois, en termes d'années, on peut faire aussi. Il y a le VA, qui est la valeur actuelle d'un investissement, ou bien PV, valeur présente. On peut dire valeur actuelle ou valeur présente, mais dans Excel, on va voir tout à l'heure, c'est le VA qui représente la valeur actuelle. Et ensuite, la valeur future, FV, ça c'est représenté par VC dans Excel, valeur future d'un investissement dont on vient de faire une petite explication. Maintenant, regardons la fonction VPM. Objectif, calculer le montant du paiement périodique constant pour un emprunt. Le mot a tout son sens. Calculer le montant du paiement périodique constant. Le mot constant, périodique, par mois ou 2 semaines, constant, le même montant pour pouvoir rembourser un emprunt. Alors, quelle syntaxe qu'on met? D'abord, dans la barre de formule, vous tapez VPM. Alors, lorsque je fais VPM, je calcule le montant du paiement. C'est VPM que je cherche. Maintenant, on doit me donner le taux. Le taux par période, je dois toujours diviser le taux suivant le nombre de périodes de remboursement. Exemple, généralement, on va donner un taux annuel. Quand on ne dit rien, le taux est annuel. Exemple, on me donne 5% comme taux annuel, mais les paiements, les remboursements, les montants du paiement sont par mois, alors je dois diviser le taux qu'on m'a donné par 12. Si c'est 5%, c'est 5% divisé par 12. Si c'est 6%, c'est 6% divisé par 12 si je fais 12 paiements. Mais si je fais 26 paiements dans l'année, alors ça va être le taux divisé par 26. NB période, c'est-à-dire nombre de périodes de remboursement. Par exemple, si c'est par mois, ça va être 12. Si c'est aux 2 semaines, ça va être 26. Si c'est bimensuel, ça va être 24. Si par semaine, ça va être 52.
Et la valeur actuelle, c'est la valeur de mon prêt. Alors, si on regarde bien, exemple, VPM, je cherche 5% sur 12 parce que c'est un paiement mensuel. 60 représente 60 mois pour finir de payer. Et le montant de mon prêt, le prêt que j'ai fait, c'est un prêt de 20 000 $. À ce moment-là, je mets 20 000 en négatif pour pouvoir retrouver le montant VPM recherché positif. Si je fais le contraire, je vais trouver mon montant en négatif. Alors, c'est pour cela on met le montant du prêt, n'est-ce pas, la valeur actuelle, on peut mettre la valeur actuelle en négatif. Maintenant, la fonction taux objectif, calculer le taux d'intérêt d'un emprunt quand on fait un placement, d'accord? Calculer le taux d'intérêt d'un emprunt ou placement. Quand je fais un emprunt ou bien quand je fais un placement, je veux calculer le taux. C'est le taux qui m'intéresse. Maintenant, supposons que on me donne le nombre de périodes, on me donne le paiement. Le paiement, dans ce cas-ci, c'est un prêt, ça va être le paiement que je dois faire. Si c'est un placement, ça va être le montant du placement et la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur maintenant. D'accord? Alors, si je connais la valeur actuelle, si on reprend, je cherche le taux, je tape égal taux, ouvre parenthèse 60. 60 représente nombre de périodes pour rembourser ou bien pour finaliser les paiements, pour faire tous les paiements. Maintenant, 377,42, c'est en négatif, c'est le montant des paiements que je fais à chaque fois. Le paiement, à chaque fois, je suis capable de donner 377,42 et 20 000, ça va être le montant du prêt. Alors, maintenant, on veut connaître le taux en question. Alors, je connais le nombre de périodes, je connais le montant que je veux donner. Maintenant, je veux chercher à quel taux je suis capable de faire ça. Alors, quelle est l'utilité de tout ça? C'est juste si je magasine un taux d'intérêt, par exemple, dans le cas d'un prêt, ou bien un taux d'intérêt dans le cas d'un placement. Alors, si on continue, la fonction maintenant NPM. Objectif, calculer le nombre de périodes nécessaires pour rembourser un prêt. Le nombre de périodes, ça peut être le nombre de semaines, ça peut être le nombre de mois, ça peut être le nombre de 2 semaines, ça peut être le nombre d'années. OK? Calculer le nombre de périodes nécessaires pour rembourser un prêt, syntaxe, égale NPM. NPM, c'est le nombre de périodes que je cherche, c'est ce que je cherche. Le taux, je connais le taux, je divise par le nombre de périodes que je veux faire, calculer le nombre de périodes nécessaires pour rembourser un prêt. Alors, le NPM, c'est ce que je cherche. Maintenant, on doit me donner le taux, on doit me donner les paiements et je dois avoir aussi la valeur actuelle. Donc, 5% sur 12. Alors, 5% sur 12 représente que les paiements c'est le taux divisé par le nombre de paiements. Les paiements doivent être mensuels. Si je fais 5% sur 12. OK? Ça veut dire les périodes sont des périodes mensuelles. Mais si vous voyez 5% sur 26, les périodes sont aux 2 semaines. Maintenant, 377,42, c'est le montant des paiements et 20 000 représente le montant actuel du prêt. Alors, NPM, c'est ce que je cherche, c'est-à-dire dans combien de mois je vais rembourser ce prêt-là. Si je vois 5% divisé par 26, c'est dans combien de 2 semaines je peux rembourser ce prêt. Si je vois 5% divisé par 52, le résultat, c'est combien de semaines je vais prendre pour rembourser le prêt. Dans notre cas, c'est divisé par 12, c'est-à-dire c'est dans combien de mois je rembourse le prêt. C'est ce que me donne le NPM ici. La fonction VA. Déterminer la valeur actuelle d'un investissement futur. Valeur actuelle d'un investissement futur. Alors, c'est la valeur actuelle d'un investissement. D'accord?
Je veux chercher la valeur actuelle. Je veux chercher la valeur maintenant que je veux mettre maintenant pour que dans un nombre d'années, j'aurai eu un montant donné. D'accord? Alors, regarde. Valeur actuelle, maintenant, c'est ce que je cherche. Je connais le taux, je connais le nombre de périodes, je connais les paiements. D'accord? Alors, si je dois faire ce genre de paiement-là, par exemple, dans le cas de remboursement d'un prêt, par exemple, si je dois faire ce nombre de paiements-là, moins 377,42 parce que c'est un paiement, alors quel est le montant du prêt en termes de valeur actuelle? Ça pourrait être un placement, mais dans notre cas, c'est un prêt à cause du mot paiement. Alors, si je paye 377,42, OK, quelle est la valeur actuelle? On va voir les exemples tantôt. On va bien comprendre cette notion de valeur actuelle versus valeur future. Maintenant, la fonction VF, d'accord? VF, c'est valeur future, mais en Excel, valeur future, on va lire, c'est le VC, d'accord? Objectif, déterminer la valeur future d'un investissement régulier. La valeur future ici, on voit, c'est un investissement régulier. Si je fais un investissement régulier, quelle est sa valeur future? Par exemple, je mets chaque mois à 5%. Pendant 5 mois, je dépose 100 $. Combien ça va me donner comme valeur future? D'accord? Ça peut se faire dans le cadre d'un placement ou bien on peut l'inverser ou bien l'interpréter dans le cadre d'un prêt. Astuce importante, les valeurs sortantes, paiement et investissement, les valeurs sortantes, paiement et investissement doivent être négatives. Vous les mettez en négatif pour pouvoir trouver le résultat en positif. Par exemple, lorsque vous faites un paiement, lorsque vous faites un investissement, généralement, on met ça en négatif. Le taux doit être ajusté à la périodicité, exemple divisé par 12 pour un taux annuel en mensuel, ce que j'ai déjà expliqué. Attention à la consistance des signes dans les formules, car les signes aussi peuvent donner certaines difficultés d'interprétation. C'est pour cela on a bien fait de dire que les valeurs sortantes, généralement les paiements, les investissements, sont en négatif et on va voir ça à l'aide de notre démonstration. Cas pratique, scénario 1. On peut dire un prêt de 25 000 $ à rembourser sur 6 ans avec un taux annuel de 6%. Calcul du paiement mensuel. Durée de remboursement si le paiement est modifié. Valeur future de remboursement anticipé. Voilà ce genre de calcul-là qu'on va faire tantôt. Voilà ce genre de problème-là qu'on peut résoudre avec les formules, avec les fonctions financières dans Excel. On va en faire la démonstration. Ensuite, en conclusion, Excel simplifie les calculs financiers complexes. Les fonctions peuvent être combinées avec des tableaux, validation ou bien graphiques. Elles sont utiles en gestion, finances personnelles et comptabilité. Finances personnelles surtout à travers les formules qu'on vient de voir ici. Alors, si nous allons faire une petite démonstration, alors, démonstration numéro 1. Alors, exercice, calcul du paiement mensuel. On regarde ici, énoncé. Vous empruntez 15 000 $, OK? On regarde bien ici. Vous empruntez 15 000 $ à un taux annuel de 6%, remboursable en 3 ans. Calculez le paiement mensuel constant. Vous empruntez 15 000 $, c'est le prêt, à un taux annuel de 6%, c'est un taux annuel de 6%, remboursable en 3 ans. Calculez le paiement mensuel constant. Alors, on va l'interpréter. Après, je vais vous montrer la formule qu'on a fait. Alors ici, étant donné qu'on me demande le paiement mensuel, c'est le VPM. Je vais taper égal VPM. Maintenant, le 6% sur 12, parce que le taux, c'est un taux annuel, ramené au nombre de mois par année, parce que c'est le paiement mensuel, donc je divise par 12. 36 représente ici, c'est 3 ans. 3 ans, c'est 12 mois par année. 12 fois 3, 36. C'est 36 mois. Et 15 000, on met ça en négatif, représente le
paiement qu'on a fait. Calcul du paiement mensuel représente le montant du prêt. Alors, j'ai ça et je veux savoir combien que je dois rembourser chaque mois pour ce prêt-là. Alors, si je fais un prêt de 15 000 $ à 6% pendant 3 ans, quel va être le résultat? Alors, si vous regardez bien, si on clique ici, j'ai déjà fait le calcul ici. C'est ça qu'il faut taper. Il faut taper exactement la formule qu'on vient de mettre et on doit séparer chaque argument par un point virgule, bien entendu. Et ça me dit, je dois faire un paiement de 456,33 par mois et dans 3 ans, je vais finir par rembourser mon prêt de 15 000 $. Alors, si vous voulez regarder la formule, si on clique ici, ça me dit la formule que j'ai mis. Voilà le taux, voilà le nombre de périodes et voilà ma valeur actuelle, ce que je prête. Ces deux-là n'ont pas besoin de mettre parce que dans ma syntaxe, il faut considérer que ces 3 éléments-là. Voilà pour... Après, on fait OK, bien entendu, et le résultat apparaît ici. J'ai mon résultat ici. Maintenant, si nous regardons un deuxième exercice, le deuxième exercice me dit c'est valeur future d'un placement. C'est-à-dire, j'ai fait un placement, je veux savoir dans le futur combien ça va me donner, me rapporter. Vous déposez 200 $ par mois pendant 5 ans. Par mois, ce sont les annuités et je fais ça par mois pendant 5 ans dans un compte qui me rapporte 4% annuellement. Quelle sera la valeur future? OK? Alors, valeur future, c'est le VC en Excel. Le taux, c'est 4% divisé par 12 parce que c'est par mois. 60 mois parce que 5 ans, 5 par 12 donne 60 mois. Et 200 représente le montant que je mets. Alors, on va voir combien ça nous donne. Si on regarde le 2, alors lorsqu'on a ça, normalement, si je mets 200 $ par mois pendant 5 ans à de 4%, alors normalement, je vais avoir au final 13 259. Alors, voilà la formule VC, 4%, 12, 60, moins 200. Et si on clique ici, on va trouver 4% 12, NP60, VPM en négatif, moins 200. Car si vous ne mettez pas ça en négatif, vous n'allez pas trouver votre résultat en positif. Ça veut dire si vous mettez ça positif, le résultat va être en négatif. C'est ce que j'ai expliqué. Donc, il faut mettre les paiements qui représentent une valeur sortante en négative et on trouve notre résultat ici. Voilà, ça veut dire si vous mettez 200 $ par mois pendant 5 ans, à la fin de ces 5 ans et avec un taux de 4%, vous aurez 13 259 $. Voilà pour cet exercice-là. Maintenant, si on regarde l'exercice 2, l'exercice 3, pardon, durée de remboursement. C'est le NPM, durée de remboursement, ici. Vous remboursez un prêt de 10 000 $ à raison de 250 $ par mois à un taux annuel de 5%. Quelle est la durée de remboursement? Alors, on veut chercher la durée de remboursement, le nombre de périodes. NPM, 5% 12 parce que c'est sur 12 mois, 250 c'est les montants et c'est 10 000 $. Vous remboursez un prêt de 10 000 $ qui représente le montant de mon prêt. Alors, si on regarde l'exercice numéro 3, alors ici, je vais trouver d'abord le résultat en mois. Lorsque je fais NPM, 5%, 12 mois, etc., les paiements sont en mois. Je n'ai pas besoin de vous montrer la formule. En cliquant ici, vous allez voir, voilà, je vous le montre là. Vous allez voir les différents calculs qui sont faits. 5% sur 12, 250, ça représente le paiement en négatif et la valeur actuelle, c'est-à-dire le montant du prêt. Alors, si on regarde bien, ici, je vais prendre 43,4
85 mois pour terminer de payer. Et si on convertit ça en années, c'est-à-dire on divise par 12, on va trouver 3,65 années, presque 4 années pour rembourser le prêt. Maintenant, nous continuons avec taux d'intérêt effectif. Alors, nous allons voir le taux d'intérêt effectif maintenant. Ici, énoncé, vous remboursez 12 000 $ en 48 mois avec un paiement de 280 $ par mois. Quel est le taux mensuel? Parfois, vous allez prendre un prêt, on vous dit pas de souci, on vous prête un montant, on vous dit combien qu'il faut rembourser. Parfois, on vous donne pas assez d'explications sur le taux. Alors, c'est intéressant pour savoir quel est le taux effectif de ce prêt-là. Alors, pour trouver le taux, alors ici, c'est taux. Ici, c'est 48. Pourquoi 48? Parce que c'est 48 mois. 280 en négatif qui représente les paiements que vous faites chaque mois. Et puis 12 000, c'est le montant. Vous remboursez 12 000 $ qui représente le montant du prêt. Alors, si on va regarder ça dans notre exercice numéro 4, si vous regardez, ici, on cherche le taux. Ça, c'est important, s'il vous plaît, de regarder. Le taux 48, 280, 12 000, comme on avait dit. Regarde ici. Alors, le taux, ça me donne 0,47%. Mais attention, ce n'est pas 0,47% annuel. C'est 0,47% par mois. Parce que tout le calcul se fait par mois. C'est comme quand on calcule le taux. Quand on ne vous demande pas, vous devrez toujours prendre le taux annuel divisé par 12 si c'est par mois ou bien par 26 comme j'ai expliqué. Alors, le résultat à trouver ici, c'est un résultat par mois. OK? Alors, lorsqu'on trouve un 0,47%, alors c'est par mois. N'oubliez pas aussi, si jamais vous trouvez 0, juste mettre ça en pourcentage et mettre 2 chiffres après la virgule dans le format. Comme ça, vous allez trouver le bon résultat. Mais c'est un pourcentage par mois. Mais si vous voulez trouver ça par année, il faut prendre 0,47 et multiplier par 12. Comme ça, vous allez trouver le taux annuel. Maintenant, exercice 5, c'est valeur actuelle de remboursement. Alors, la valeur actuelle de remboursement, quel montant pouvez-vous emprunter si vous remboursez 350 $ par mois pendant 4 ans à 6%? Alors, quel montant pouvez-vous emprunter? On cherche le montant qu'on peut emprunter si on est prêt à rembourser 350 $ par mois. Alors, le montant qu'on peut emprunter, c'est la valeur actuelle. 6% divisé par 12, c'est parce que le paiement est mensuel. On veut faire ça sur 48 mois, n'est-ce pas? Et à raison de 350 $ par mois qu'on est prêt à payer. On veut chercher quel est le montant qu'on peut emprunter à la banque. Quel est le prêt qu'on peut faire, le montant de notre prêt que la banque pourrait nous accorder face à notre capacité, au regard de notre capacité de paiement. Alors, on regarde vite fait la formule. Si on regarde ici, la formule, c'est égal VA 6% 12, 48, 350. Donc, si je suis capable de payer 350 $ par mois pendant 48 mois à du 6% là, donc j'ai une capacité pour avoir une capacité de paiement qui me donne droit à avoir un prêt de 14 903 et 11. Donc, si je fais comme ça, voilà les différentes informations qu'il faut écrire. N'oublie pas ici le paiement, c'est 350 en négatif. Voilà. Alors, si nous continuons, le 6, épargne pour objectif futur, énoncé, vous souhaitez accumuler 10 000 $ en 3 ans à 5% annuel. Quel montant mensuel devez-vous épargner? Alors, on cherche combien je dois mettre
chaque mois comme épargne pour avoir un montant de 10 000 $ dans 3 ans si la banque m'offre 5%. Alors, le VPM, 5% 12, 36 représente le nombre de mois. Ici, il faut mettre 0 et ici, c'est 10 000. Je vais vous dire pourquoi on met 0. Alors, regarde exercice numéro 6. OK, on clique sur exercice numéro 6. Ici, regarde ici, on fait toutes les affaires et vous voyez, vous souhaitez accumuler 10 000 $ en 3 ans à 5% annuel. Quel montant mensuel devez-vous épargner? Le montant qu'on doit épargner, c'est 258,04. Alors, si on regarde ici, on regarde ça. Ici, je mets ça là. Vous connaissez ça très bien. Ici, la valeur actuelle, c'est 0. Alors, pourquoi la valeur actuelle, c'est 0? Regarde, vous souhaitez accumuler 10 000 $ en 3 ans à 6% annuel. Quel montant mensuel devez-vous épargner? Alors, pourquoi la valeur actuelle, c'est 0? Parce que vous partez de 0. Vous n'avez pas encore d'épargne. Si on vous a dit que j'ai déjà 300 $ dans le compte et je veux ajouter d'autres montants mensuels, à ce moment, la valeur actuelle allait avoir un montant. Mais maintenant, la valeur actuelle, c'est 0 parce que je commence à 0. Une fois que je fais le calcul, je vais commencer à faire un premier versement dans le futur, je peux dire ça comme ça. Mais pour le moment actuel, au moment du calcul, j'ai aucun montant. C'est pour cela on met 0 ici. Il faut vraiment le mettre dans la formule, ça doit apparaître. Voilà pour l'exercice numéro 6. Alors, si nous regardons ici, exercice 7, valeur actuelle avec remboursement anticipé énoncé. Un prêt de 8 000 $ est remboursé par 350 $ par mois pendant 2 ans. Un prêt de 8 000 $ est remboursé par 350 $ par mois pendant 2 ans. Quelle est la valeur actuelle à 5%? Alors, la valeur actuelle. OK, un prêt de 8 000 $ est remboursé par 350 $ par mois pendant 2 ans. Calculez la valeur actuelle à 5%. Alors, si on veut calculer cette valeur actuelle-là, regarde ici, valeur actuelle, 5% 12, 24 mois, 350. OK? OK? 24 mois, 350. Regarde bien que les 8 000 $ dans notre cas ici n'est pas dans l'affaire du tout. OK? 5% 12, 24, 350, on met le paiement. Alors, regarde ici, exercice numéro 7. Un prêt de 8 000 $ est remboursé par 350 par mois pendant 2 ans. Calculez la valeur actuelle. Donc, quand j'avais fait le prêt, ce n'était pas 8 000, c'est 7 977, d'accord, que au départ, le prêt était. Au départ, mais le remboursement total est de 8 000, mais au départ, c'est-à-dire la valeur actuelle, ici VA, 5% 12, 24, 58. Ici, je veux vous regarder ici, toujours ça, le nombre de mois et 350. Ça veut dire que quand je fais le prêt, c'est 7 977, mais quel est le montant que je dois rembourser? Je dois rembourser 8 000. Si nous poursuivons, maintenant exercice 8, comparaison de placement. Maintenant, vous investissez 100 $ par mois pendant 10 ans. Comparez les résultats si le taux est 3% ou bien 4%. Alors, on va voir si on fait des investissements et le taux est meilleur, qu'est-ce que ça va nous donner comme valeur finale. Maintenant, c'est la même formule, valeur finale que je cherche. À 3%, on va voir combien je vais obtenir comme valeur finale et à 4%, combien je vais obtenir comme valeur finale. Donc, on va regarder l'exercice numéro 8. Donc, à 3%, je fais le même paiement. Si on me donne 3%, au final, j'aurai 13 974,14 $.
Tandis que si c'est à 4%, le montant est plus élevé. Donc, dans les placements, lorsqu'on les fait, c'est important de regarder le taux. Alors, c'est la même formule ici. Ici, c'est 3% sur 12, toujours 120, toujours le même 100. Ce qui est différent, c'est le pourcentage. Ici, c'est 3% sur 12, tandis que ici, si vous regardez bien, c'est 4% sur 12. Donc, si le taux est élevé, la valeur finale sera plus élevée. Donc, le taux d'intérêt influence beaucoup la valeur finale lorsque je fais un investissement. Si on regarde le 9 maintenant, paiement aux 2 semaines. Aux 2 semaines, ça veut dire 26 paiements par année. Vous empruntez 20 000 $, remboursés toutes les 2 semaines pendant 5 ans. Donc, 130 périodes. Toutes les 2 semaines pendant 5 ans, 130 périodes. D'accord? Pour une année, c'est 26. Alors, si on multiplie 26 par 5, d'accord, à 6% annuel, quel est le paiement? Donc, ici, je calcule mon VPM, 6% sur 26, parce que c'est 26 périodes par année, aux 2 semaines. 130, c'est le nombre de périodes, et 20 000 représente l'emprunt. D'accord? Alors, si on regarde notre formule pour le 9, ici, alors, aux 2 semaines pendant 5 ans, pendant 5 ans, 130 périodes à 6%, quel est le paiement? Donc, le paiement aux 2 semaines, c'est 178,25 $. Donc, je dois payer 178,25 $ tous les 2 semaines pendant 5 ans pour pouvoir rembourser mon prêt avec intérêt, le prêt de 20 000 $ qu'on m'a fait. Alors, si on regarde la formule ici, c'est toujours 6% sur 26 maintenant, 30, et ce montant, la valeur actuelle du prêt ici, c'est en négatif. Voilà. Alors, maintenant, nous regardons l'exercice 10. Investissement avec dépôt initial, énoncé. Vous investissez 5 000 $ initialement et ajoutez 100 $ par mois pendant 3 ans à un taux annuel de 5%. Quelle est la valeur future? Là, regarde ici, 5%, 12, 36. Ici, les paiements, et vous voyez, le montant initial est important ici, les 5 000. Vous investissez 5 000 $ initialement, qui est ici. Les 100 $ aussi, investissement que je fais par mois. 5% sur 12 et pendant 3 ans, 36 mois. Alors, si on regarde ça, on regarde le 10. Alors, ici, ça veut dire que si j'avais déjà 5 000 et j'investis 100 $ par mois pendant 3 ans, ça veut dire 36 mois, à un taux de 5%, à la fin, je vais récolter 9 682. OK? Alors, si on regarde ici, voilà la formule telle que c'est écrit dans l'affaire. Et si vous utilisez la boîte de dialogue, ici, vous voyez la valeur actuelle, c'est 5 000. Tantôt, on avait une valeur actuelle 0, j'ai expliqué pourquoi. Ici, c'est 5 000 compte tenu qu'on a un départ. Alors, on fait tout ça comme ça pour pouvoir trouver, on met les montants ici en négatif. Comme ça, la sortie va être en positif, le montant final tel que qu'on l'a expliqué tantôt. Alors, voilà, on a expliqué les fonctions financières, leur rôle, surtout en planification financière, leur utilité et comment on peut utiliser Excel pour faire certains calculs, comment on peut bien utiliser les fonctions financières. Alors, merci beaucoup et à tantôt.